Salut tout le monde, une petite vidéo pour passer au travers du premier laboratoire sommatif. Donc nous allons aller étape par étape pour montrer ce qu'il y avait lieu de faire. Ok, donc la tâche 1, la première chose à faire c'était de configurer les adresses sur toutes les interfaces. Donc les adresses sur les commutateurs, les adresses sur les PC. Pour expliquer, je vais juste mettre l'adresse sur un seul PC vu que c'est la même chose sur les trois autres. Ok, donc on est ici sur le PC A. Je regarde dans le tableau, je repère son adresse, son masque de sous-réseau et sa passerelle par défaut. Pour gagner en temps, je vais la copier et je vais venir l'inscrire ici. Donc voilà l'adresse IP du PC A. J'introduis également son masque de sous-réseau. Il me manque à écrire sa passerelle par défaut qui est en réalité 192.168.15.1. Ça c'est fait. Je répète exactement la même chose sur le PCB. Ok, je l'ai rapidement fait. Et le PCC. Ok, donc voilà la première tâche à accomplir là. Je vais également me déporter au niveau des commutateurs. Lorsque je suis en mode de configuration globale, je vais faire interface VLAN. Ici, si vous regardez au niveau du premier commutateur, c'est VLAN 30. Ça, c'est l'interface de gestion. Donc, je suis effectivement sur ce commutateur là, interface VLAN 30. Je fais Enter, IP, adresse. Je vais récupérer l'adresse IP qui est ici, qui est 192.168.30.12 et j'écris mon masque de sous-réseau et je fais Enter, j'allume mon interface. Ok, il va être important de créer le VLAN, bien entendu. Dans la prochaine étape, nous allons créer le VLAN 30, ce qui va venir activer complètement, terminer l'activation de notre interface de gestion. Donc, mon interface est configurée sur le premier commutateur. Je me déporte immédiatement sur le second. Je passe en mode de configuration globale. Je vais changer le nom à c'est bon. Je vais changer à l'étape suivante vu que c'est demandé à ce niveau-là. Ok. Donc, interface VLAN 30, IP adresse. On est sur S2Y. Donc, mon adresse IP, c'est celle-ci. Et mon masque de sous-réseau, c'est un /24. Comme ceci, je fais Enter, je fais no shot. Donc, la chose que je dois également faire, c'est mon default gateway que j'ai oublié de faire sur le premier commutateur. Donc, IP default gateway qui est le 192.168.s2y, c'est 30.1. Comme ceci. Je vais rapidement retourner faire mon default gateway ici. Ça se fait en mode de configuration globale. Donc je fais IP default gateway 192.168.30.1. Il est fortement recommandé de sauvegarder votre travail au fur et à mesure. Donc à cette étape, c'est pas mauvais de faire copy running configuration startup config comme ceci. Je fais cela sur mon second commutateur. Copy. Bon, ici, je vais retourner au mode d'exécution privilégié. Copy running config. Steps. Copy running config. Startup config. Comme ceci. C'est fait. J'ai configuré mes adresses IP sur mes différents périphériques. Fais attention aux captures d'écran lorsque c'est demandé. Dans ce cas, si on a demandé la capture d'écran uniquement à partir de la question C. Donc pour cette question, pas besoin de fournir des captures d'écran. La deuxième question, il a été demandé de fournir, de configurer le nom d'hôte sur les différents équipements et remplacer X par le nom de famille. Okay. Le premier équipement, je dois passer en mode de config global. Bon, dans mon cas, je ne vais pas mettre de nom de famille, je vais tout simplement l'appeler S1X, comme ceci. Hostname avant, désolé.
hostname, comme ceci. Et ici, je vais l'appeler hostname S2Y 2 underscore Y. Donc, j'aurais pu, normal, c'était demandé de remplacer ceci par le prénom et ici par le nom de famille. Juste pour vous montrer comment on configure un nom d'autre ici. La prochaine question, sécuriser l'accès à la console et aux lignes VTY. Donc, c'est deux choses. On a la console et on a en plus la ligne VTY qu'il faut sécuriser. OK? À l'aide du mot de passe DevOps. Et il était demandé ici de faire juste la commande uniquement sur S1X pour gagner en temps. Pas besoin de répéter la même chose sur les deux commutateurs. Donc, je vais aller sur S1X. OK? Je vais commencer par la ligne console. Je vais faire la ligne console 0. Mon password, on a dit DevOps. Et je n'oublie pas login. Je vais également mettre un mot de passe sur les lignes VTY. Password, DevOps. Je n'oublie pas le login. Donc voilà, faire le mot de passe sur ces deux lignes. C'est à la question C et c'est à cette question C, on demande des captures d'écran. Je vais faire le dernier mot de passe et prendre une capture d'écran. OK, ici. Bon, je vais prendre la capture d'écran parce que la prochaine... pour prendre la capture d'écran, vous devez utiliser le Snipping Tool qui est votre outil de capture d'écran. Dans mon cas, je peux prendre à partir d'ici, c'est correct, ou à partir d'ici. Donc voilà, je prends une capture d'écran comme ceci et je viens insérer au niveau du numéro de la question, tout simplement comme ceci. C'est ce qui était demandé. OK? Dans le cas de la question C, vu que c'était demandé. OK? Donc, par la suite, il fallait créer un message de bannière, question D. Ça demandait aussi une capture d'écran. Donc, pour créer un message de bannière, dans ce cas aussi, c'est seulement sur le commutateur S1X. Pour créer un message de bannière, je dois être en mode de configuration globale et écrire la commande banner MOTD. C'est important de respecter le message qui vous a été donné. Le message, je vais le mettre dans les guillemets comme ceci. Et je peux tout simplement copier le message qui m'a été fourni comme ceci. Et je viens le mettre là. Aussi simple que ça. Banner. Bon, ça c'est effacé. Banner MOTD. Je remets mes guillemets et je fais paste là. Je fais enter. Voilà mon message de bannière fait. Et je prends une jolie capture d'écran comme ceci. Ne pas la prendre très petite. Quelque chose de lisible. Et je viens l'introduire exactement ici. OK? Bon, j'ai ouvert avec WordPad, c'est pas, ça s'affiche pas très bien, mais normalement avec Word, quand vous allez l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Ça s'affiche très bien avec Word. OK, on va garder ça comme ça. Voilà le message de bannière qui a été configuré. Désactiver la recherche DNS. OK, uniquement sur cet équipement. Je vais faire no IP domain lookup comme ceci. Ça se fait en mode de configuration globale et je fais enter et je prends une capture d'écran. Pour gagner en temps, je ne vais pas continuer avec les captures d'écran. Je vous ai déjà montré un petit peu comment ça se passe. Je ne vais plus en prendre pour la suite. No IP domain lookup, je prends ma capture d'écran, je l'insère. Sauvegardez votre configuration dans la NVRAM. Il était tout simplement question de retourner en mode d'exécution privilégié et d'écrire la commande copy running config startup config et de faire enter comme ça 2 fois et prendre une capture d'écran ajoutée. C'était tout simplement ce qui avait été demandé. Donc, ce que je viens de faire, dans ce cas-ci, c'était spécifié de faire cela sur un seul équipement. OK? Pour les autres questions, il fallait faire sur 2 équipements. Voilà un petit peu expliquer ce qui était attendu pour la première tâche. Nous allons aller au niveau de la tâche numéro 2
où on va configurer les réseaux locaux virtuels. La première tâche, c'est créer et nommer les VLAN selon le tableau des VLAN ci-dessus. C'est ça le tableau des VLAN. Je viens ici. J'ai 4 VLAN essentiellement à créer. Je peux commencer par n'importe quel équipement. Pour créer mes VLAN, je dois être en mode de configuration globale et écrire la commande VLAN. Le premier, c'est 15 et je donne le nom avec la commande name. Dans ce cas-ci, nous l'avons appelé finance. Je crée le second VLAN, VLAN 16, name, techno. VLAN 30, name, gestion. C'est normal que ce message s'affiche. Je vous avais dit au moment où je créais cette interface qu'il faudrait que le VLAN 30 soit créé pour que l'interface soit pleinement activée. Voilà pourquoi lorsque j'ai créé le VLAN 30 ici, vous avez vu, il vous a dit que l'interface VLAN 30 est up désormais. Donc c'est tout à fait normal. Donc VLAN 30 gestion, nous allons créer le VLAN 88 qui est appelé natif. Qui est le VLAN natif en principe ici. Donc voilà, j'ai créé les VLAN sur cet équipement. Je vais assigner les interfaces aux différents VLAN pour cet équipement. Donc sur SW1, j'avais dit, vous pouvez également observer tout simplement au niveau de la figure. Je peux voir que sur S1X, c'est le port 15 qui permet de connecter PCA. Ok. Donc, si je viens ici, dans ce cas-ci, un range a été donné. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux retourner en mode de config global. Je fais interface range F0/15 à 17 comme ceci. Je fais enter. Je vais mettre ce port en mode accès. Donc je fais switch port mode access. Je fais enter et je vais faire switch port access VLAN. Donc, dans notre cas, c'est le VLAN 15. Si vous affichez la config de vos VLAN ici, vous allez voir que les ports de 15 à 17 sont maintenant dans le VLAN 15 finance. Donc les ports de 15, donc 15, 16, 17 sont maintenant membres de ce VLAN finance. Je n'ai pas encore fait pour les autres, on va le faire. Donc on continue à suivre le tableau. On voit qu'il y a également le VLAN 15 qui est engagé au niveau du second switch. On va le faire tout à l'heure. Ok, déportons-nous là-bas. On va créer les autres VLAN et on va faire ces deux cas. VLAN 15. Name, bien entendu, vous donnez les captures d'écran au fur et à mesure. VLAN 15, name, finance. VLAN 16, name, techno. VLAN 30, name. Vous voyez le VLAN 30 sur ce commutateur également passé hop parce que j'avais déjà créé l'interface. VLAN 30 name gestion. VLAN 88 name natif. Comme ceci. C'est fait. Je dois maintenant assigner les interfaces à différents VLAN. Dans ce cas-ci, on a l'interface F0/8 ici qui
est membre du VLAN 15. Interface F qui est membre du VLAN 15. Comment je fais? Switch port mode access, switch port access VLAN 15. Ici, donc c'est ce PCB qui est membre du VLAN 15 et sur le port F08. Je continue. Sur le même switch S2Y, nous avons les ports 9 à 13 qui sont dans le VLAN 16. Donc, je peux faire exit, je fais interface range. Donc c'est pour sélectionner plusieurs interfaces en même temps. Interface range F0 slash on avait dit F0 slash 9 à 13. 9-13. Ça veut dire ça va aller de 9, 10, 11, 12 jusqu'à 13. Ok, donc toutes ces interfaces là vont être membres du VLAN 16 ici. Donc je vais faire switch port mode access, switch port access VLAN 16. Ok, si j'affiche la config de VLAN, vous allez voir la répartition. Un cas comme celui-ci, vous verrez ici 15 sur le port F8 et c'est VLAN 16 9, 10, 11, 12, 13 tel que demandé. Donc là j'ai créé les VLAN et j'ai rendu les interfaces membres des VLAN telles que demandé dans le tableau. Donc c'était ça la première question. Ok. Donc ne pas oublier aussi ici, je vais le faire tantôt au niveau d'ici lorsque je vais configurer la liaison trunk. Ok. Je vais régler le cas où les interfaces G01 et G02, n'est-ce pas, sur S1X et S2Y sont en quelque sorte membres du VLAN natif. Je vais vous montrer comment régler ce cas tout à l'heure. Ok, ça c'est fait. Ici. Voilà. Donc attribuer les VLAN au port S1X et S2Y, c'est ce que nous venons de faire. On a attribué les différents ports aux différents VLAN. Maintenant, configurer le trunk entre S2Y et S1X et faire la configuration nécessaire pour le VLAN natif. Si je commence là, cette liaison est en trunk, cette liaison est trunk. Ok, donc trunk. Ça veut dire en quelque sorte quoi? Que l'interface G02, je la mets en trunk. Donc je fais interface G02. Ok. Switch port mode trunk. Ok. L'autre volet de la question demande de faire le nécessaire pour le VLAN natif aussi. Ok. Je dois faire switch port trunk native VLAN 428. Donc à partir lorsque je vais faire enter sur cette interface, le VLAN natif va cesser d'être 1 par défaut, ça va devenir 428. Je fais enter. Tant que je n'aurai pas fait l'autre extrémité, ça va me faire des mismatchs tels que vous voyez ici. Il va dire qu'il n'est pas content parce que il voit que du côté de l'interface Giga Ethernet 02, il voit que le VLAN natif est 88 et il voit que de l'autre côté sur S2Y ici, sur son interface G02, il trouve plutôt que le VLAN natif est 1. Il est embrouillé, il ne sait pas si c'est 88 ou si c'est 1. C'est normal, nous n'avons pas configuré encore de ce côté. Allons donc corriger le problème. Donc on va faire interface G02. Ok. Switch port mode trunk. Ok. Switch port trunk native
VLAN 88. Ça devrait régler le problème. Quand vous voyez ici consistent on blocking, blablabla, pour consistency restore. Donc, si réglé, le mismatch est résolu. Une autre commande que vous pouvez faire, pas obligatoire, j'avais expliqué ce que c'est question de bonne pratique. Vous pouvez autoriser les VLAN qui existent. Ça veut dire switch port, sur le lien trunk, vous autorisez seulement les VLAN qui ont été créés. Switch port trunk, load, VLAN. Dans notre cas, on a créé le 15, on a créé le 16, 30 et 88. Ok, on ferait exactement la même chose de l'autre côté. Ici, switch port trunk, load, VLAN 15, 16, 30, 88 et on fait enter. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Donc nous avons créé le trunk entre ces deux, ok, et nous avons défini le VLAN natif sur 88 tel que vous avez vu à ce niveau, ok. On n'oublie pas les captures d'écran au fur et à mesure qu'on avance. Ça c'est, on a répondu à cette question, qui est en réalité la question C. Utiliser une commande pour afficher la liste des VLAN configurés. Ça veut tout simplement dire, je viens sur mon équipement en mode de configuration globale, je vais show VLAN brief. Cette commande va permettre non seulement de m'afficher tous les VLAN créés, mais également les interfaces auxquelles ces VLAN sont assignés. Donc, vous voyez, je peux voir que j'ai le VLAN 15 qui est dans membre dont les ports F0, F015, 16, 17 sont membres. Si je fais la même chose ici, je vais faire exactement la même chose ici. Show VLAN brief. On va voir les détails des VLAN créés, le nom et l'assignation des interfaces. Donc ça c'est ce qui était demandé. Vous prenez votre capture d'écran, vous ajoutez où c'est demandé. Donc on vient répondre à cette question. Utiliser une commande pour afficher la liste de tous les VLAN configurés. Nous allons passer à la tâche 3. Au niveau de la tâche 3, on doit configurer le routage inter-VLAN ou router on stick sur le routeur. On doit créer les sous-interfaces, définir l'encapsulation appropriée et attribuer les adresses IP et les masques de sous-réseau adéquats. Je peux me reporter ici sur mon routeur. Ici, enable, configure terminal. On va profiter pour mettre le nom d'autre qu'on avait oublié, R1X. Ok. Je vais configurer ma première sous-interface. Interface G0/1.15. Ça c'est ma première sous-interface. Je fais Enter. Avant de mettre l'adresse IP, je dois mettre mon encapsulation. C'est-à-dire faire encapsulation .1Q. Ok, je mets le numéro de VLAN qui est 15. Ok, et je fais Enter. Je peux maintenant mettre mon adresse IP. Si je mets mon adresse IP sans avoir défini l'encapsulation, ça va me générer une erreur, ça ne fonctionnera pas. 192.168.15.1 255.255.255.0. Je fais Enter. Je vais aller à la seconde sous-interface, interface G0/1.16. Je fais encapsulation .1Q 16. Je fais Enter. IP adresse 192.168.16.1 et mon masque de sous-réseau 255.0. Enter. Pas besoin de faire no shutdown, pas nécessaire ici. Je vais à la troisième sous-interface qui est interface G0/1.30. Ok, donc je fais encapsulation .1Q 30. Enter. Et l'adresse IP c'est 192.168.30.1 et 255.255.255.0. Enter.
La troisième interface, sous-interface, pardon, c'est interface G0/1.88. Et le VLAN 88 étant le VLAN natif, au moment de faire l'encapsulation ici, il y a une petite différence. Encapsulation .1Q 88, je dois ajouter native ici, comme ceci, native. Et avant de valider, vous auriez pu mettre un point d'interrogation pour savoir c'est quoi vos options. Vous aurez vu que native fait partie de vos options. Donc native pour dire 88 est le VLAN natif. Et je mets mon adresse IP adresse 192.168.88.1 255.255.255.0 comme ceci. Donc voilà mes sous-interfaces configurées telles que demandé ici. Lorsque mes sous-interfaces sont configurées, je ne dois pas oublier d'aller activer l'interface physique qui abrite mes sous-interfaces. Donc l'interface G01, c'est l'interface physique dans laquelle on retrouve les différentes sous-interfaces. Donc ces sous-interfaces qui sont G01.15. Donc toutes sont dans l'interface G01. Je vais retourner à cette interface, donc faire interface G0/1, enter. Et je fais tout simplement no shutdown. No shutdown pour activer mes interfaces. Si vous regardez ici, vous devez voir que c'est en train de s'allumer. C'est passé vert ici. C'est en négociation ici. Ça va s'arranger tantôt. Je n'ai pas encore fait l'encapsulation de ce côté. On le fait le trunk. On fait cela tantôt. Donc, sur la liaison trunk, ça on a répondu. Autoriser uniquement les VLAN que vous avez créés, ça on l'a fait. Ça c'est fait. Ici, on l'a fait pour les autres VLAN. Ok. On va le faire ici pour ce lien aussi. Ça, on vient de compléter. Donc, sur le lien trunk, commençons par mettre ce lien trunk. On va faire interface G0/1, qui est cette interface. Ce n'était pas en trunk, switchport mode trunk. Ok. Comme avec les autres, on va faire switchport trunk native VLAN native VLAN 88. C'est ce qui va permettre de faire que ce lien soit finalement trunk. On a fait l'encapsulation .88.1Q88 native ici. De ce côté, nous faisons switchport trunk native VLAN 88. On va autoriser les VLAN qui sont créés. Switchport trunk load VLAN. On avait le 15, le 16, le 30, 88, comme ceci. Ça c'est fait. Donc, nous avons autorisé les VLAN créés seulement. Configurer le mode trunk statique entre R1X et R1X et S1X. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire quoi encore? Je vais répéter ici. Ici, au niveau de l'interface G01, nous avons défini cette interface comme étant trunk. Et nous avons mis un VLAN natif et nous avons autorisé les VLAN. Donc, cette interface, nous l'avons mis en trunk. De ce côté, nous avons aussi défini un VLAN natif parce qu'on avait déjà fait l'encapsulation .1Q. Ici, .1Q, nous avons spécifié aussi le VLAN natif. Donc, ce lien-là est désormais trunk. Utilisez une commande pour vérifier le trunking, que le trunking est activé. Par la suite, on va afficher les sous-interfaces, le statut des sous-interfaces. Disons VLAN 1, on peut écrire ça comme ça. VLAN. Oups. Oh, show interface trunk. Voilà, plutôt comme ça. Pardon. Donc, si je fais show interface trunk, on peut voir le trunk activé sur G
01. Le VLAN natif est défini. Donc, tout est ici. Les VLAN qui sont autorisés sur le trunk, VLAN all-out on trunk, c'est également spécifié. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Donc, utiliser la commande show interface trunk pour afficher ces trunks qui sont créés pour cette commande. Afficher le statut des sous-interfaces configurées, donc sur le routeur, le statut des sous-interfaces en mode d'exécution privilégié fait show tout simplement IP interface brief. Ça va m'afficher les sous-interfaces et avec leur statut. Donc je peux regarder mes sous-interfaces, l'adresse IP et leurs différents statuts. Donc ça c'était pour cette question. Et je mets ma capture d'écran là. Dans ce cas-ci, je dois passer à l'étape 4, qui était la configuration de SSH. Ok, donc sur le commutateur, je vais réduire ma fenêtre comme ceci. Faire un peu de place. Je passe en mode de configuration globale. Donc, je crée mon domaine name, IP domain name. Donc, je dois mettre meraki.ca. J'ai créé mon nom de domaine. Ok, je peux en même temps, bon, je crée mon nom de domaine. C'est ok. Je peux faire crypto key generate RSA comme ceci. Je mets la valeur de ma clé, dont la taille de ma clé c'est 1024. Je fais enter, c'est fait. Ok, je dois maintenant créer mon nom d'usager avec mon mot de passe. Ok, je dois créer le nom d'usager avec le mot de passe. Donc, une fois ma clé générée à ce niveau, la prochaine étape pour moi, c'est de créer mon username et mon password. Donc, je dois faire username. Dans notre cas, c'est DevOps. Et je mets, si vous mettez password, c'est accepté. Mais c'est la bonne pratique, c'est d'utiliser secret. C'est mieux pour créer un mot de passe secret. Je mets pipeline, qui est notre mot de passe. Ok, on peut ajouter d'autres choses comme les privilèges et autres, mais bon, c'était pas requis pour ce cas-ci. Je fais enter. Ok, par la suite, il fallait spécifier que seules les lignes VTY doivent accepter, seules les connexions SSH doivent être acceptées. Donc, je dois aller sur mes lignes, line VTY 015, enter. Donc, au niveau de ces lignes VTY, je dois faire transport input SSH. Parce que je vais juste vous montrer, si vous mettez un point d'intégration, vous allez voir que vous pouvez spécifier d'utiliser juste telnet. Ok, ou les deux, ou aucun. Dans notre cas, on veut juste SSH. SSH, comme ceci. Et il ne faut pas oublier login local. Ok, et fait enter. Je fais exit. Une chose qu'il faut aussi spécifier, c'est le IP SSH version. C'est toujours bien d'utiliser la version 2. Enter. Donc, j'ai sauvegardé mes configurations. Donc, ça, c'est techniquement à ce niveau, toutes les configs de SSH sont faites. Donc, une fois les configs de SSH terminés, à partir de PCC, comme ici, il fallait tenter une connexion sur le commutateur, donc une connexion SSH, en disant la commande ssh-l. Donc, aller sur le command prompt, fait ssh espace-l. Il faut mettre le username. Notre username, c'est quoi? C'est DevOps. DevOps. Ok, et mettre l'adresse IP
de la destination. Donc, dans notre cas, ça va être l'adresse de gestion qu'il y a sur notre commutateur ici, qui est quoi? On peut regarder au niveau de la table ici, S1X est 30.12. Je reviens là, 192.168.30.12 et fais Enter, comme ceci. Donc là, on nous demande le mot de passe. Dans notre cas, le mot de passe, c'est, je pense, pipeline, comme ceci. Vous voyez, ça a fonctionné. Je peux voir la bannière que j'ai configurée sur le commutateur S1X et je vois que je suis sur le prompt et je peux faire les commandes normalement. Ok. Bon, il me dit password not set. On l'a pas fait, mais on est connecté dessus. On prend cette capture d'écran et on fournit. Ok. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à faire à ce niveau. Merci pour votre attention. Merci.